Marguerite Moël est la première d'une longue liste de femmes qui fut brûlée pour sorcellerie, brûlée vive pour sorcellerie à Bergheim. Et elle est morte donc en 1582. Mais c'était très puissant la chasse aux sorcières en Alsace. Les gens, ils avaient une peur bleue de la fin du monde et que le monde allait être pris par le diable. Ils avaient très très peur du diable en fait. Ils avaient vraiment peur du mal. Il y avait la pandémie de la peste, il y avait des changements climatiques, des mauvaises récoltes, des changements profonds dans les croyances religieuses et philosophiques des gens, et un décalage entre ce qui se vivait au milieu rural et ce qui se vivait en ville, et énormément de tensions. C'était un peu comme maintenant. Marguerite a eu un enfant hors mariage et elle ne s'est jamais mariée. Et elle était un peu, on l'appelait la boudeuse. Elle était un peu à l'écart. C'était une fille de bourgeoise, mais ça l'a déclassée déjà d'avoir eu un enfant hors mariage. Marguerite, elle vient et elle va raconter son histoire jusqu'à l'au-delà et jusqu'à son retour en tant que femme blanche qui vient hanter le village et se venger de ce qui s'est passé. Il y a une sorte de dédoublement de la voix et puis une représentation d'autres personnes qui ont été importantes pour Marguerite. La cible d'origine il faut la cible à l'autre vie. Ah, t'es faux. Une bête. Un cochon. Mieux. Dans une histoire aussi violente, il y a forcément la notion de la folie. La folie de la meute qui prend quelqu'un comme bouc émissaire, qui réagissent de façon pas raisonnée, et la folie de quelqu'un qui subit énormément de violence jusqu'à perdre la tête, la torture, et donc qui va faire des aveux absurdes. Il y a vraiment des femmes qui ont avoué avoir volé à d'autres cochons. Ça me fait peur. Au départ, la première réaction, c'était ça. C'était l'appréhension, en fait, d'être contaminée par le personnage. Et en même temps, c'est ce qui est excitant dans cette partition-là, je trouve. Mais notamment dans une partie du texte de Catriona, il y a toute une partie de recettes qu'il faut apprendre par cœur. Et il y a presque quelque chose d'initiatique à traverser ça dans le texte. Et on se retrouve vraiment à apprendre des formules de médecine un peu bizarres. Cette chasse aux sorcières ou aux sorciers qu'on retrouve aujourd'hui, on la retrouve un peu dans tous les domaines. Et surtout, quand on regarde dans les médias populaires, notamment Facebook, mais pas que, un accusé est forcément coupable. Une simple divergence d'idées peut être l'objet d'une transformation en bouc émissaire, très vite. Et je trouve que cette chose-là, elle est accélérée par la vitesse à laquelle vont les informations, et notamment par les réseaux sociaux. L'absinthe a une force de chaleur du premier degré. De quelque manière qu'on l'emploie, elle fortifie l'estomac. Mais il vaut mieux la faire bouillir dans de l'eau de pluie et en boire après l'avoir laissée refroidir en plein air. Ainsi préparée, elle est très efficace contre les diverses affections de l'estomac.
Là, pour l'instant, c'est Marguerite, ma sorcière bien-aimée. C'est celle dont je raconte l'histoire. C'est Catriona Morrison. C'est une sorcière.